Bonjour à tous. Alors, nouvelle vidéo, ça fait un petit moment que je n'en avais pas faite. Donc aujourd'hui, je viens vous parler du français. Donc, beaucoup me demandent pourquoi dans mon guide pédagogique du français en action, j'ai pas fait de fiches, de séances de découverte pour chacune de mes leçons proposées dans ma méthode. Alors, la réponse est simple, c'est pas parce que j'ai pas voulu avoir le temps, tout ça, c'est pas le problème. Le truc, c'est que moi, j'en fais pas en fait. Voilà, c'est tout simple. Parce qu'en fait, j'aime pas ça. J'aime pas ça pour plusieurs raisons. Tout d'abord, des leçons, je parle de leçons magistrales, hein, de leçons collectives. Donc, alors, quand j'en fais pas, je nuance. Disons que j'en fais un petit peu, mais disons qu'elles sont tellement courtes que me prennent quoi 5 minutes pour chaque niveau, 5, à tout casser 10 minutes pour chaque niveau. Voilà, alors les raisons pour lesquelles je n'en fais pas, premièrement, c'est que les enfants, en fait, au-delà de 5-10 minutes, on les perd. Alors, on perd les moyens et on perd les faibles. Il n'y a que ceux qui savent déjà, qui participent et qui finalement n'en ont pas besoin. Donc, résultat des courses, qu'est-ce qui se passe? On est devant une trentaine de gamins. On en a qui sont excellents, qui s'en rappellent, hein, surtout en CM2, parce que tout ce qu'on apprend en CM2, il n'y a pas beaucoup de choses nouvelles. Donc, les CM1, ils ont aussi déjà vu beaucoup de choses. Il y a encore 2-3 notions qu'on va apprendre de plus, mais dans la majorité des choses, du temps, ils ont déjà vu le présent, le futur, parce que composé, ils ont déjà vu en CE2, ils ont déjà vu beaucoup de choses. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a 3 groupes. Le groupe des excellents qui vont s'ennuyer. Et puis que de toute manière, qui vont attendre que le temps passe parce qu'ils savent déjà, ou qui vont passer leur temps à lever le doigt, à tout savoir, et qu'on ne va pas interroger parce que justement, ils savent et qu'on ne veut pas qu'ils donnent la réponse tout de suite parce qu'on voudrait que les autres réfléchissent un petit peu. Alors, ils sont dégoûtés. Ceux qui ne savent pas, ils ne lèvent pas le doigt. Si on les interroge, ils sont morts de trouille, ils sont là, ils sont terrorisés, ils ont peur qu'on les interroge et qu'ils disent n'importe quoi et qu'ils se prennent la honte ou qu'ils se fassent gronder. Et on a les plus faibles, alors eux qui se mettent carrément sous la table ou qui sont complètement ailleurs, qu'on n'arrive pas du tout à captiver. Et c'est en fait la catastrophe pour tout le monde. Voilà. Donc, moi, les séances de leçons traditionnelles, machin, tout ça, voilà, j'aime pas ça. Je trouve que ça sert à rien. Parce que de toute manière, qu'est-ce qui va se passer après? On va leur donner des exercices et puis, ceux qui n'ont pas compris en collectif, ils vont nous demander de leur réexpliquer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un petit groupe d'élèves sur une part à table qui sont en difficulté, à qui on va réexpliquer encore une fois. Ou alors, on va passer et on va expliquer un par un encore une deuxième fois, toujours au même. Ou bien, moi, de temps en temps, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai appelé le petit groupe qui n'avait pas compris au tableau et on réexplique. À quoi ça sert? Franchement, à quoi ça sert d'aller expliquer 2 fois? À rien. Enfin, à rien. Perdre du temps, quoi, franchement. Et puis, tout le monde, nous, on n'est pas content parce qu'on a l'impression qu'on ne sait pas expliquer, qu'on ne sert à rien. Et les élèves, ce n'est pas un moment sympa, en fait, pour tout le monde. Moi, je trouve personnellement que ce n'est pas des moments super chouettes, quoi. Alors, qu'est-ce que je fais? Quand il y a vraiment une nouvelle notion sur laquelle ils n'ont jamais travaillé, qu'ils n'ont jamais entendu parler, alors on va dire l'attribut du sujet. Voilà, le truc qui est vraiment pas évident du tout. Et je fais quand même une toute petite mise au point qui va captiver tout le monde, où je ne fais pas intervenir très peu, où je fais intervenir très peu les enfants. Donc ça, c'est pour la grammaire. Et je vais partir d'une phrase de la vie de tous les jours qui les concerne. C'est-à-dire que je ne vais pas écrire le pilote d'avion va se poser sur... voilà, non, ça ne les concerne pas, ce n'est pas leur vie, quoi. Donc, du coup, je vais prendre une phrase qui va les faire sourire, une phrase qui va être dans notre quotidien de classe, qu'on va partager, une phrase qui va me concerner moi. Je veux dire, la maîtresse a ouvert son, je sais pas, a bu son café tout à l'heure à la récré. Enfin, voilà, une phrase voilà, qui va vraiment faire en sorte que déjà, ça va aller. Voilà.
ça va déjà les interpeller. Ensuite, je pars de cette phrase. Donc, par exemple, aujourd'hui, la maîtresse est en jupe, voilà, ou en robe, est en robe, je suis tout le temps en robe de toute manière. Non, pas est en robe parce que ce n'est pas un attribut du sujet. N'importe quoi. Aujourd'hui, la maîtresse est joyeuse. Voilà, donc, parce que je suis souvent joyeuse. J'écris ça au tableau et puis je leur dis donnez-moi le verbe. Donc, quelqu'un qui lève le doigt, tout le monde sait, hein, le verbe, généralement, ça marche bien. Donnez-moi le sujet, là, tout de suite, quel que soit le moment de l'année. Alors, ils ont oublié. Hein, si on ne fait pas ça tout le temps, ils ont oublié ça puisque c'est un sujet. Ça, c'est clair et net. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai fait mon livre de catégorie de mots, pour ceux qui ne le connaissent pas, hein, où on retravaille toute l'année. C'est des fiches pour travailler toute l'année la nature et la fonction des mots, ainsi que les conjugaisons. Je vous le mettrai en lien en dessous de la vidéo. Donc, le sujet, on trouve le sujet. Et puis, il nous reste joyeuse. Et du coup, on dit, qu'est-ce que c'est, joyeuse? Alors, les enfants, ils vont dire, c'est un adjectif. Et là, ils vont dire, mais oui, bien sûr, c'est un adjectif. Mais ce n'est pas le rôle c'est pas le rôle que tu me demandes, que tu me donnes là, c'est ce que c'est comme mot. Moi, je voudrais savoir quel rôle il a dans la phrase. Alors, le sujet, la maîtresse, c'est un groupe nominal. Et il a comme rôle, comme fonction, sujet. Donc là, c'est un adjectif. Et il a quoi comme rôle? On appelle la fonction. Et là, ils ne savent pas. Et donc, comme ils ne savent pas forcément, on va leur dire un attribut du sujet. Alors, pourquoi ça s'appelle un attribut du sujet? Parce que ça renseigne, ça donne, donc on fait une flèche et ça donne des renseignements du sujet. On dit que l'attribut du sujet, du coup, c'est un adjectif, mais ça peut être aussi un nom ou un groupe nominal. Donc, la maîtresse est une femme. Voilà, donc là, on voit. Et tape, voilà, c'est terminé. Clac, 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 l'attribut du sujet. Je m'arrête là. Voilà. Et d'ailleurs, si vous regardez mes leçons dans mon livre de français en action, mes leçons sont courtes. Mes leçons ne sont pas compliquées. Et franchement, voilà, on va à l'essentiel. Et après, à ce moment-là, je leur dis, voilà, donc maintenant, vous allez prendre votre cahier, votre français en action, on va lire ensemble la leçon. Et on surligne les mots en fluo qu'ils doivent retenir, etc. Et puis après, ils se mettent au travail. Et alors, soit ça m'arrive de leur expliquer les exercices s'il y a une petite chose qui est un petit peu… mais la majorité du temps, je ne leur explique pas parce que les exercices sont très simples. J'ai fait des consignes ultra simples. Ils sont rapides et généralement, il n'y a vraiment, vraiment aucun problème. Donc, voilà donc pour les leçons de grammaire. Maintenant, en ce qui concerne les leçons de conjugaison, ce que je fais qui marche super bien et qui, comment dire, qui vous montre en fait, si tous les enfants ont compris, c'est qu'en fait, j'utilise l'ardoise pour les leçons de conjugaison et je leur dis, par exemple, donnez-moi un verbe du premier groupe. Alors, il y en a un qui me donne un verbe du premier groupe. Celui qui veut, je l'écris au tableau et je lui dis… non, avant ça, je leur donne une phrase. Autant que je souhaite étudier, par exemple, si je dis demain, j'irai à la piscine. Voilà, demain, j'irai à la piscine. Donc, je leur dis, c'est quel temps ça? Présent, du passé ou du futur? Bien du futur. OK. Et donc, je leur dis quel est le verbe j'irai. Donc, on écrit j'irai en soulignant irai. Et on se dit, c'est le verbe à l'infinitif, c'est le verbe pareil. Hein, l'infinitif, ils ont oublié ce que c'est au milieu de l'année. Hein. C'est quoi l'infinitif? Ils sont tout ça. Ils savent plus du tout ce que c'est un infinitif. Donc, du coup, on donne l'infinitif du verbe. Et ensuite, je prends un autre verbe. Donc, je leur dis, voilà, donnez-moi un verbe du premier groupe. Donc, on donne par exemple sauter. Et je leur dis, écrivez-moi sur l'ardoise, sauter avec je. Ça donne quoi? Voilà. Et je fais ça comme ça, avec plein d'exemples. Et je leur demande de me les écrire sur l'ardoise. Et ça fait comme un jeu, parce qu'en fait, ils sont super actifs. Et donc, ça peut durer un petit peu plus que 5 minutes, du coup, parce qu'ils sont dans le truc. Et ils retiennent bien, vraiment. Moi, j'écris au tableau les vite fait, donc sauterait, aïe. Et après, on en déduit des terminaisons. Pour tous les groupes, c'est la même chose pour le futur. Et ça, pour la conjugaison, ça marche super bien. Donc, avec l'ardoise, en plus avec l'ardoise, comme il la tourne vers moi, les autres, ils ne voient pas ce qu'ils ont écrit. Donc,
Personne ne se moque. Non, franchement, ça se passe super bien. Et voilà. Donc, pour mes leçons de grammaire, je pars de la phrase, d'une phrase. Pour les leçons de conjugaison aussi, hein, comme vous avez vu, puis après on utilise l'ardoise. Et les leçons d'orthographe et de vocabulaire, j'en fais pas du tout. Ah si, alors ça dépend. Pour les homophones, par exemple, mais, c'est, ou et ou, bon, vite fait. Hein, je leur explique vite fait un petit peu au tableau. Mais les autres leçons de vocabulaire et tout, ouais, mais vraiment, quoi. Vraiment, si je sens. En fait, voilà, c'est au feeling. Au feeling, on connaît sa classe, on connaît ses élèves, on sait si ils vont ramer, s'ils vont comprendre vite. Et puis, et après, par contre, ce que je fais, c'est que je tourne. Pareil pour les matins. En fait, je tourne, je préfère en fait répéter individuellement à chacun des enfants ce qu'il n'a pas compris, plutôt que de faire des groupes ou des activités collectives. Parce que je trouve que c'est beaucoup plus efficace. Je trouve qu'il vaut mieux euh, expliquer toujours individuellement à chaque enfant là où ça pêche. Parce que ça ne pêchera pas exactement, même si on dirait que c'est la même chose. Non, ça pèse ça. Alors après, des fois, il y en a deux, trois qui me posent exactement la même question. Alors, j'ai bien écouté, mais c'est quand même pas la majorité du temps. Et donc, moi, tout le temps, je tourne en fait. Je tourne en maths, en français, je passe derrière eux. Et en plus, ce qui est bien avec le fait de tourner, c'est qu'ils sont sages parce qu'on est là à tourner. Et donc, ils se disent, oh là là, elle va voir ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. Et tout. Ils sont sages, ils travaillent. Je n'ai pas besoin de faire le gendarme. Et ça, par rapport à la discipline, au bruit dans la classe, le fait juste d'être là, de tourner, de passer les regarder avec bienveillance, en étant là pour leur apporter de l'aide, en les encourageant, en leur disant mais qu'est-ce que tu as fait, regarde, tu t'es trompé, nanana. Ben ça, c'est super en fait. Ça, c'est vraiment génial pour le bruit dans la classe, pour la sérénité, ils travaillent en confiance. Et après, une fois qu'ils ont fini leurs exercices, les premiers, parce que il y en a toujours qu'on finit en 5 minutes, hein, ils ont l'autocorrection de tout. Donc, vous verrez dans mon guide pédagogique toutes les corrections de tous les exercices, que ce soit, et d'ailleurs même pour les évaluations, il y a toutes les corrections, que ce soit pour les exercices du quotidien, que ce soit pour les jeux révises, il y a vraiment toutes les corrections. Du coup, moi, ce que je fais photocopier les corrections, je leur mets à disposition, ils me montrent ils me disent, maîtresse, j'ai fini, je regarde s'ils ont bien tout fini, et éventuellement ce qu'ils ont fait faux, je leur dis, là, regarde, là, c'est pas bon, là, efface, regarde, essaye de refaire, etc. Et après, je leur donne la correction, ils se corrigent en vert. Et puis moi, j'ai plus qu'à passer, mettre un petit bien, un petit très bien, en 2 temps, 3 mouvements, c'est fini. Et à midi, je n'ai plus de correction. Voilà. Donc, c'est génial. Et pourquoi j'ai le temps de faire ça? Parce qu'il y a beaucoup d'exercices, justement, dans mon français en action. Il y en a beaucoup qui me disent oui, mais il n'y a pas assez d'exercices, il faut beaucoup s'entraîner pour que les enfants comprennent. Non, non, excusez-moi, mais franchement, moi, pour que les enfants comprennent et retiennent, il faut rabâcher, il faut faire des productions d'écrits pour qu'ils écrivent, il faut faire des analyses de phrases, il faut faire des dictées, il faut faire pas que des exercices d'application. Pour moi, ce n'est vraiment pas du tout comme ça qui retiennent le plus. Sur le moment, on fait 4 exercices dans mon cahier du français en action. Il n'y en a pas plus. Mais ça suffit largement. Ça suffit largement. 1, pour que tous les élèves puissent finir. 2, parce qu'en plus, c'est des exercices vraiment ciblés, donc tous les élèves ont compris. La majorité du temps, parce qu'il y en a toujours des faibles qui ne comprennent pas, mais bon. 3, moi, ça me laisse le temps de tous les corriger avant la récré. Alors, cette année, j'avais 23 élèves, donc on avait largement fini avant la récré. Mais il y a 2 ans, quand j'en avais 27, l'année prochaine, j'en aurais 28, ben, j'avais fini quand même. Donc, en fait, c'est vraiment le fait aussi qu'ils s'auto-corrigent avant que je les corrige, ça fait gagner un temps incroyable. Donc, voilà, toutes les petites astuces pour mener à bien vos séances de français. Est-ce que je n'oublie rien? Non, donc voilà, j'ai fait le tour. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura inspiré, vous aura permis de comprendre pourquoi je n'ai pas écrit de séance de découverte parce qu'en fait, je fais jamais la même chose. Alors, je pourrais vous en mettre une, mais
finalement, la fois d'après, je ne ferai pas la même chose. Donc, en fonction de… Et puis, c'est vrai, on ne peut pas… Enfin, moi, c'est plus une question d'avoir compris comment ça marche de faire une leçon, en fait. C'est comme en anglais. Au tout début, quand j'ai commencé à faire les séances d'anglais, je ne comprenais pas. Je parlais bien en anglais, mais je ne comprenais pas comment on menait des séances d'anglais avec les enfants. Il a fallu que je me penche sur le guide du maître de Speak and Play. Et là, j'ai vraiment compris. Et à partir de ce moment-là, mes séances, je ne les ai pas suivies. Je n'ai pas suivi ce qu'ils disent dans Speak and Play. J'ai juste compris comment fonctionne la démarche d'une leçon. C'est ça, en fait. Et c'est ça que vous devez comprendre. C'est pas suivre à la lettre, comment dire, toutes les étapes d'une découverte, mais c'est de comprendre et de réagir au feeling en fonction de votre public que vous avez en face, parce que chaque année ne sera pas le même, chaque année ne sera pas le même niveau, et chaque année, ils connaîtront des choses qu'ils ne connaissaient pas les années précédentes, etc. Donc, on s'adapte en fonction du quotidien, on prend des phrases, et puis aussi en fonction du programme qui nous change régulièrement. Et puis, voilà, on prend une phrase du jour, on l'écrit, voilà, et puis les élèves ne répondent pas toujours. On peut pas, enfin, moi, je sais pas comment on peut se dire qu'on écrit des séances de découverte dans un guide du maître. Non, je comprends pas, parce que justement, c'est quelque chose qui est jamais pareil. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Voilà. Donc, à partir du moment où vous avez une démarche qui vous plaît, qui vous convient, bon, moi, je vous ai exposé mes démarches pour la grammaire et la conjugaison, mais chacun peut trouver sa démarche. Peut-être que vous, de partir d'une phrase, ce n'est pas votre truc. Vous préférez partir avec des étiquettes, avec des machins, j'en sais rien. Mais chacun doit trouver en fait sa démarche personnelle qui va vraiment faire en sorte que vous avez l'impression que les enfants, une démarche pour laquelle les enfants accrochent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est encore une fois, je trouve un travail personnel de trouver sa propre démarche. Je pense qu'effectivement, vous vous inspirez au départ peut-être de profs, de ce que vous donnent les profs à droite, à gauche, les nouveaux, les PFSE, etc. Mais voilà, c'est quelque chose de personnel que moi, j'ai trouvé mon truc à moi. On ne m'a pas dit, prends une phrase et écris au tableau. Hein, voilà, ça m'est venu comme ça. Et surtout, je me suis dit, tiens, en faisant comme ça marche. Les élèves, je les captive, je ne les perds pas. Les plus faibles, c'est toujours compliqué, alors on essaye quand même d'un petit peu de les solliciter. Mais bon, c'est vrai que ce côté de les élèves les meilleurs lèvent le doigt, on ne les interroge pas parce que les pauvres, parce que sinon ils vont donner la réponse et qu'on ne veut pas. Enfin, moi, ça me saoule, quoi. Vous avez compris que, en fait, les cours magistraux, ce n'est pas trop mon truc. Et si seulement je pouvais travailler en pédagogie freinée tout le temps, ça serait le top. Mais bon. Il faut aussi les préparer au collège et les CM2. Si je ne leur fais pas de leçons collectives en CM2, ça va être… là, ils vont au moins avoir pris l'habitude d'écouter, d'écouter un prof et de savoir ce que c'est que, bon, voilà, il faut être là, il faut être vigilant, il faut faire un effort, il faut participer, tout ça. Bon, si on ne leur fait pas… Moi, je pense que c'est bien, voilà, même si ce n'est pas mon goût, je fais l'effort de le faire pour eux, quoi. Donc… voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo du jour vous aura intéressé. Si vous l'avez aimée, mettez un pouce bleu en haut parce que plus vous en mettrez et plus elle sera référencée. Et puis surtout, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!